Chers frères et sœurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous tous ici présents dans la salle, que vous soyez habitués ou de passage. Bienvenue aussi à nos internautes qui vont nous rejoindre notre culte sur Internet. Et je veux commencer donc ce culte par les paroles qui sont dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre connaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Et c'est vrai que, j'espère qu'il ne s'est rien passé cette semaine, puisque Benjamin nous a quittés, que vous n'avez pas eu trop de dégâts, mais nous avons déjà un peu de soleil pour ce matin. Et pour commencer, nous allons chanter le premier chant. C'est le chant « Je ne veux n'être qu'à toi ». C'est un chant de louange et d'adoration qui a été composé par Thierry Ostrini, qui est notre invité de la semaine dernière, qui nous a fait un culte magnifique, plein d'émotions, de sincérité, et qui a animé aussi notre groupe de louanges. Et je pense que tous ont été heureux de sa présence. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu le culte de la semaine passée, je vous invite à aller regarder sur Internet, sur Média Évangile, parce que c'était un très, très beau culte. Je vous invite à vous mettre debout pour chanter ce premier chant. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à la croix les pensées de ton cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Ce dimanche est un jour particulier qui est l'occasion de célébrer plusieurs événements et qui se dérouleront cette semaine. Et aussi, c'est un jour de fête. Le premier événement, aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de dormir 1 heure en plus. Le Seigneur nous donne un bonus d'1 heure à notre jour de repos. N'est-ce pas merveilleux? Voilà. Le deuxième événement, c'est la fête de Saint-Dimitri. Mon fils s'appelle Dimitri, mais voilà, il n'y a pas de saint chez nous. Mais c'est vrai que dans le calendrier, c'est un saint dans l'Église orthodoxe qui est très important. C'est un des plus vénérés, un peu comme les maris chez les catholiques. Non, on va être un peu sérieux. Et donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une présentation ce dimanche de petit Mathias Caligori. C'est toujours un bonheur de présenter. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants. Mon épouse est à la garderie et elle le dit, ça se remplit. Et il manque de place quasiment. Donc il faudra aussi de la main-d'œuvre pour certains moniteurs venir aider en bas. Alors, pour être aussi comme événement cette semaine, aura lieu la Toussaint, qui est une fête catholique, qui est célébrée le 1er novembre.
C'est la fête pendant laquelle les catholiques honorent tous les saints, connus et inconnus. Bizarrement, c'est comme ça. Pour nous, chrétiens évangéliques, c'est juste un jour de congé. Merci, on ne vous fait pas de tort. Le terme Toussaint vient du latin « omnes sancti », signifiant « tous les saints ». Cette fête est une occasion pour les catholiques de se souvenir de ces saints et de prier pour leur intercession. Quelle hérésie! Et aussi, quel commerce fait aux morts. Or, la Bible n'est pas en muette à ce sujet. Jésus répond très bien à cette question, à ce dogme de l'Église catholique, dans Matthieu 8, 22. Jésus lui répondit, « Suis-moi, laisse les morts enterrer leurs morts. » Enfin, pour nous, chrétiens évangéliques, protestants, ce dimanche n'est pas un jour comme les autres, c'est le jour de la Réforme. Et je veux rappeler succinctement l'importance de ce souvenir. L'origine, c'est chaque année, le 31 octobre, les protestants du monde entier célèbrent la fête de la Réforme ou fête de la Réformation, un moment fort qui commémore le début des protestantismes. Cette date renvoie à un événement historique clé, le jour où Martin Luther, moine et théologien allemand, a affiché ses célèbres 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg en 1517. Pourquoi le 31 octobre? Comme l'explique l'historien Yves Krummenacher, ni Luther ni ses contemporains n'ont immédiatement perçu l'importance de ce geste. C'est plus tard que l'affichage des thèses est devenu l'image marquante du début de la réforme protestante. Dans cette thèse, Luther dénonçait notamment la vente des indulgences, une pratique qui permettait d'acheter le pardon de ses péchés. En critiquant ouvertement cette pratique, Luther posait la première pierre de la Réforme, un mouvement qui allait profondément transformer l'Église chrétienne en Europe. Sa signification, au cœur du message de la Réforme se trouve une redécouverte essentielle qui est la primauté de la foi. Selon Luther, c'est en croyant à l'Évangile que l'on peut recevoir la grâce de Dieu. Le salut ne s'achète pas, il est un cadeau gratuit que l'on reçoit par la foi. Luther mettait l'accent sur le fait que Dieu aime et pardonne inconditionnellement et que la foi est la clé pour comprendre et vivre cette vérité. L'idée de commémorer la Réforme a pris forme pour la première fois en 1617, à l'occasion du centenaire de l'affichage des thèses. Donc c'est bien 100 ans plus tard que ça s'est produit. Depuis, la fête de la Réforme s'est étendue à travers l'Europe et reste une occasion de revisiter l'histoire du protestantisme et d'affirmer les grandes valeurs protestantes. On résume parfois le cœur théologique à la Réforme, à la formulation des 5 slogans « Sola gratia », la grâce seule, « Sola fide », la foi seule, « Sola scriptura », l'écriture seule, « Solus Christus », le Christ seul, et « Soli Deo gloria », pour la seule gloire de Dieu. Voilà ce que j'avais à vous présenter un petit peu ce matin. Et je vous invite à vous mettre debout pour le chant suivant, Dieu de gloire, du groupe EXO. Ton nom s'élève en majesté.
la beauté de ton saint nom, Dieu de gloire. Je vous invite à prendre place et à courber les têtes pour remettre le culte de ce matin dans la prière. Oui Seigneur, merci de la liberté que tu nous donnes de monter dans ta maison. Merci pour ta présence, parce que tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es au milieu de nous et tu veux nous bénir tous. Merci pour tous tes bienfaits que tu nous accordes tous les jours. Merci pour tes bénédictions qui sont tellement nombreuses que bien souvent nous ne nous en rendons pas compte. Et Seigneur, nous voulons penser à nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre ce matin à notre culte. Tu le connais les raisons, le grand âge, la maladie ou d'autres raisons que tu connais. Et nous voulons aussi penser à tous nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance, qui souffrent à cause de ton nom dans les pays de dictature, que ce soit la Chine, la Corée, les pays musulmans. Nous voulons que ton esprit soit avec eux et leurs familles qui sont dans la souffrance. Mais nous voulons te remettre encore ce culte ce dimanche matin. Tous ceux qui participent à la réalisation de ce culte, que ce soit la technique, le groupe louange, les enfants, les moniteurs qui s'occupent de nos enfants pour leur enseignement, que chacun, dans son œuvre discrète ou visible, que tu le bénisses. Et nous voulons te remettre tout particulièrement notre pasteur qui apportera le message. Donne-nous un cœur réceptif à la parole, que ton Saint-Esprit parle à nos cœurs et que nous puissions bien comprendre le message que tu veux nous apporter. Nous voulons te remettre la présentation du petit Mathias. C'est toi qui l'accueilles, comme tu le dis dans la parole. Nous voulons te remettre tout ce qui sera fait aujourd'hui à l'occasion du culte, que ce soit par nos chants, nos prières, nos louanges, que tout soit fait à ta gloire. Nous te demandons toutes ces choses dans le beau nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Donc, avant de passer à la présentation, les parents ont voulu mettre une petite vidéo et je vous propose que nous puissions voir la vidéo, après quoi Yves participera à la présentation du petit Mathias. מודה אני כל בוקר שהחזרת את נשמתי, מודה אני על בגד שהנחת על גופי, שלא יהיה לי קר, אתה שומר עליי. מודה אני כל בוקר על האור, על עצם היותי, מודה אני על לחם שהנחת על שולחני, שלא אהיה רעב, שלא אדע כאב. על אין ספור חיוכיי מודה אני, על כל כישלונותיי ועל כל שיריי, את כולם מקדיש לך. דע לך שמודה אני לך. שנתת בשדותיי, לדאוג לאוהביי, נתת לי חיי. על יום המנוחה מודה אני, על שפע וברכה, על המשפחה, כל כולי רק בזכותך.
דע לך, שמודה אני לך. רק לך מודה אני אצעק לך אדיר שמך אליך אקרא לך חיי לך ליבי ותודתי אליך אקרא Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, nous avons la joie d'accompagner Paul et Amandine qui souhaitent présenter leur fils Mathias au Seigneur. Et à cette occasion, nous avons aussi la joie d'accueillir leur famille, leurs proches et leurs amis qui sont venus les entourer. Soyez les bienvenus en tout cas à chacun d'entre vous. Merci pour le choix du chant. J'ai senti que c'est le cœur d'Amandine qui brûle pour Israël. Hein. Je me suis dit, tiens, on est dans une synagogue là. Donc, j'ai bien aimé les paroles et ce refrain qui revient, je te remercie. C'est vrai. Si nous sommes là en tant que chrétiens, rassemblés dimanche après dimanche, en particulier pour la présentation d'un enfant, c'est pour dire merci au Seigneur. Hein, parce que la vie ne va pas de soi. C'est un cadeau. Et nous aimons et nous voulons le rappeler. La présentation d'un enfant, c'est un moment qui est très important pour des parents qui sont croyants. C'est aussi un moment qui est très important pour nous, leur Église, qui les entourons aussi dans cette démarche de foi. C'est un temps où nous voulons considérer la beauté, le mystère et le caractère sacré de la vie. Ça veut dire quoi une chose qui est sacrée? Ça veut dire qu'elle n'est pas banale, ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Sacrée, elle a du poids, il y a du sens derrière. Aujourd'hui, grâce à la science, et puis quand on va à l'école, ce sont toutes des choses qu'on apprend, on sait comment on fait les bébés, on sait comment les bébés grandissent dans leur sein de leur mère, des mécanismes extrêmement complexes, on sait comment un enfant progresse, il y a des médecins, il y a des pédiatres, mais c'est tout autre chose quand on a son enfant dans les bras. C'est tout autre chose quand on apprend à connaître ce petit être, quand on le voit grandir, quand on reconnaît ses traits dans son visage et quand on reconnaît aussi son propre caractère, dans son caractère qui va s'affirmer. Vous allez voir, Mathias aura un peu d'Amandine, un peu de Paul. Vous vous arrangerez entre vous, s'il y a des mauvais côtés, vous renverrez la balle. Mais c'est autre chose quand l'enfant est là. Simplement, on se rend compte que la réalité dépasse de loin tout ce qu'on pourrait en dire, tous ces théorèmes, tous ces principes, tous ces manuels. Importants, bien sûr, mais la réalité dépasse de loin tout ce qu'on pourrait en dire. Alors nous reconnaissons simplement qu'il y a là quelque chose qui nous dépasse. Et ce quelque chose, c'est ce que nous appelons communément la vie. Et la vie, c'est l'expérience la plus intense et c'est le plus beau cadeau que Dieu nous ait fait. Être en vie, exister et être là. Présenter un enfant au Seigneur, c'est une manière de se rappeler tout ça. C'est une manière de remercier Dieu, comme le chant choisi, je te remercie, parce que si nous avons la vie, si cette vie s'enrichit d'expériences, de rencontres, d'entreprises, c'est parce que c'est Dieu qui en a voulu ainsi. Il est la cause première, il est celui qui maintient cela, il est celui qui donne. Aujourd'hui, ce matin, nous voyons un petit garçon qui s'appelle Mathias, et puis demain, par la grâce de Dieu, Mathias va faire ses premiers pas, il va prononcer ses premiers mots, vous verrez s'il dira maman d'abord ou papa d'abord. Voilà, c'est toujours une petite concurrence. Moi, je me souviens avec mon fils, je disais toujours dans le dos d'Aurélie, papa, 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 papa.
Je ne sais plus finalement s'il a dit papa d'abord ou maman d'abord. Mais il va prononcer ses premiers mots. Voilà, vous saurez tout. Hein. Tu le fais, Paul, non? Ouais, d'accord, on ne le saura pas. Il prononcera ses premiers mots, il ira à l'école, il fera ses études, il passera son permis, il se mariera. Un jour, tout simplement, il va quitter la maison. Alors pour les papas, en général, c'est bon vent. Pour les mamans, c'est mon petit chéri, donc on veut le garder. Un jour, il va grandir et il va voler de ses propres ailes, Amandine. Mais il y a encore du temps. Hein, il y a encore du temps. D'ici là, Paul et Amandine, Dieu vous a confié Mathias. C'est sous votre toit, sous vos soins, sous votre amour, sous votre autorité. Il faut le rappeler aussi, hein, les parents ont autorité sur leurs enfants. C'est sous vos soins qu'il va grandir ici-bas sur terre. C'est dans votre compagnie, en vous observant, en interagissant avec vous, qu'il va apprendre à trouver sa place dans ce monde, d'abord parmi ses parents, parmi la maison, dans la famille plus large, dans le voisinage, et sa sphère va s'élargir au fur et à mesure qu'il va grandir. C'est à votre contact qu'il va apprendre ce que ça signifie être aimé et aimer. À votre contact qu'il va apprendre à aimer Dieu, à aimer son prochain, qui découvrira ce qu'est le courage, l'amour et la sagesse. Et pour transmettre cela, vous le savez déjà, il n'y a pas de mode d'emploi parce que chaque enfant est unique. Quand il y a un enfant qui arrive sur Terre, il ne vient pas avec le mode d'emploi. Hein. On a beau chercher, voilà, il n'y a pas de mode d'emploi. Il y a quelque temps, le papa de 6 enfants quand même, je galère déjà avec 3, j'imagine avec 6, le papa de 6 enfants me disait ceci: « Chacun de mes enfants est comme un gouvernement avec qui je dois négocier. Ils sont tous différents. » Voilà, ils se sentaient un petit peu comme le secrétaire général de l'ONU. Ils ont tous des demandes différentes, des exigences différentes. Et il faut faire coexister tout ce petit monde et le faire évoluer. Oui, chaque enfant est différent et il ne vient pas au monde avec le mode d'emploi. Être parent est une des tâches les plus compliquées, les plus cruciales et aussi les plus mal comprises. Et sur ce parcours, il n'y a pas de plus grande aide que Dieu lui-même, parce que la Bible nous dit que c'est lui notre Père céleste. Nous trouvons en lui l'exemple d'un Père parfait. Ça, c'est quelque chose qui me rassure quand je me dis je ne me sens pas l'auteur, où puis-je trouver un exemple? Mes parents, les grands-parents, et puis Dieu. Voilà l'exemple de quelqu'un qui ne faillit pas, quelqu'un qui peut me donner des conseils. Paul et Amandine, Dieu vous rendra fort, aimant et sage envers vos enfants si vous l'écoutez. Il est avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, c'est ce que Jésus a dit. Dieu vous aidera aussi à corriger le tir, parce qu'il faut le dire, être parent, ça s'apprend essentiellement sur le tas. Et c'est souvent à coup d'essais et d'erreurs qu'on s'améliore. Chers parents, cela veut dire que vous ne devriez pas être trop sévères envers vous-même, ni trop exigeants envers vos parents. Nous sommes en apprentissage, nous sommes en chemin, et parfois on se plante, et puis on corrige le tir, simplement. Mais si vous avez à cœur de transmettre ce qu'il y a de meilleur à Mathias, Paul et Amandine, comptez sur Dieu. Aimez Mathias, aimez Johanna, aimez vos enfants en vous inspirant de l'amour de Dieu. C'est un amour qui est plein de tendresse. C'est plus dur pour nous à comprendre, les hommes, hein, la tendresse, la douceur. La douceur porter un enfant. Hein. La douceur, c'est quand un camionneur fait une marche arrière. Ça, c'est une image plus masculine, peut-être. Un amour plein de tendresse. Un amour à toute épreuve. J'aime mes enfants, peu importe leurs circonstances, peu importe leur choix plus tard. Un amour qui est plein de sainteté, ça c'est dur aujourd'hui. Un amour qui ne fait pas l'impasse sur le péché, qui ose dire les choses, qui ose dire là ça va, là ça ne va pas, qui ose sanctionner quand il le faut. Un amour plein de sagesse, qui ne choisit pas la facilité, mais qui choisit ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est honorable, ce qui est vertueux. Agissez ainsi, Paul et Amandine. Agissez ainsi, chers parents qui nous écoutez, et vous amènerez vos enfants au Seigneur Jésus. Vous les conduirez jusqu'aux portes de l'éternité, ces portes que vous-même vous avez franchies en voulant suivre Jésus. Notre souhait est qu'il en soit ainsi. Amen. Je vais inviter à présent Paul, Amandine et Mathias à bien vouloir me rejoindre. Je vais appeler aussi l'équipe pastorale à me rejoindre, Nunzio et Manu. Je vous en prie. Vous allez voir, c'est plus intimidant de ce côté-ci. Hein. Il y a tous les visages qui sont braqués. Voilà. Alors, chers amis, nous avons à cœur de
de prier pour cette famille, pour ce couple, pour leurs enfants, pour les remettre entre les mains du Seigneur. Alors nous aimons préciser aussi ce qu'on fait. Ce n'est pas un baptême. D'ailleurs, parfois on nous dit, mais vous, pasteur, dans votre église, vous ne baptisez pas les enfants. Alors nous répondons non, nous ne baptisons pas les enfants, parce que dans la Bible, il n'y a pas de baptême d'enfants. Et puis surtout, puisque la Bible nous montre que la foi, c'est une démarche personnelle. Et pour faire une démarche personnelle, un choix personnel, il faut comprendre ce que l'on fait. Et Mathias, là, il est encore un peu petit pour comprendre ce qui se passe, pour choisir quoi que ce soit. Donc, on le baptisera plus tard si lui-même fait le choix de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais entre-temps, en tant qu'Église, on veut quand même faire un geste. Parce que dans les évangiles, la Bible nous montre que le Christ aimait bien les enfants. Les parents venaient vers lui. Et Jésus dira, « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas, parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent, dans leur simplicité, dans leur confiance. » Et puisque le Seigneur a un regard tout particulier pour les enfants, nous voulons alors prier pour Mathias, nous voulons prier pour Paul, pour Amandine, pour Johanna, pour toute cette famille. Je rappelle aussi que prier, c'est une démarche de foi des parents. On n'a pas forcé Paul et Amandine, c'est eux qui ont demandé à présenter à Mathias devant le Seigneur. C'est aussi un engagement que Paul et Amandine prennent devant nous. Cet engagement, c'est élever leurs enfants dans la foi chrétienne. C'est aussi un engagement pour nous tous, qui sommes témoins de cette démarche-là. On n'est pas non plus que des spectateurs. Pour nous qui prions pour eux, c'est l'engagement d'être des soutiens, des aides précieuses, d'être leur famille spirituelle aussi, de prier pour eux et d'être des exemples pour ces enfants. Et si c'est donc votre désir, en tout cas, de prendre part à cette démarche, je vous inviterai à vous lever en signe de participation. Nous allons prier. Je vous invite à fermer les yeux, à nous courber dans la prière. Notre Dieu, nous voulons nous approcher de toi. Et comme cela a été chanté, nous te remercions pour la vie que tu as donnée. C'est toi qui donnes le mouvement, la vie et l'être. Merci pour Mathias que tu as créé. Merci parce que tu l'aimes déjà, parce que tu l'as fait à ton image. Tu l'as fait avec amour, avec tendresse, avec génie, avec savoir-faire, comme tu sais le faire. Merci parce qu'il t'a plu dans ta sagesse de le confier à Paul et à Amandine. Nous voulons te remettre Mathias entre tes mains. Nous te demandons de le bénir. Nous te demandons, Seigneur, de veiller sur lui, de le protéger. Et alors qu'il fait ses premiers pas dans le monde, nous voulons aussi te demander que très tôt tu puisses te révéler à lui. Nous croyons que tu es ce Père parfait, Seigneur, de qui vient toute bonne chose. Et nous prions pour qu'un jour Mathias puisse te connaître aussi, qu'il puisse t'accepter comme son Sauveur et son Seigneur. Nous remettons Paul et Amandine dans cette tâche compliquée et glorieuse qui est d'élever des enfants. Seigneur, donne-leur des forces chaque jour, renouvelle-les dans toutes leurs responsabilités, pourvois leurs besoins. Donne-leur de l'amour, donne-leur la sagesse pour savoir comment s'y prendre avec leurs enfants, comment les éduquer, comment répondre à leurs questions. Aide-les à être des exemples d'authenticité, de sincérité, de leur montrer ce que ça signifie suivre Jésus et combien l'Éternel est fidèle et bon. Nous prions pour nous-mêmes aussi en tant qu'Église de Marcinelle, en tant que leurs proches, en tant que leur famille. Aide-nous à être des exemples, Seigneur, des points de repère, des alliés pour ce couple et pour cette famille. C'est là notre engagement devant toi, alors que nous te demandons ta bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur Jésus, merci. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons, Seigneur, merci ce matin pour la vie que tu as donnée à ce petit Mathias, ce petit être. Seigneur, tu l'as tissé toi-même dans le sein de sa maman. Tu lui as donné la vie. Et Seigneur, nous voulons te prier pour lui ce matin, te demander que tu le bénisses, que tu le gardes tout au long de sa vie, que tu le conduises aussi lorsqu'il va grandir, dans les années qui viennent, Seigneur, dans les mois, dans les années qui viennent, que tu sois son aide, sa force, son soutien chaque jour, que tu parles aussi à son cœur, Seigneur, dès son plus jeune âge, que tu puisses le trouver, Seigneur, et qu'il puisse répondre aussi à ton amour, venir à toi, t'accepter aussi comme sauveur, Seigneur, dans sa vie. Seigneur, nous te prions aussi pour sa grande sœur Johanna, ses parents Amandine et Paul, Seigneur, que tu sois avec eux, que tu les conduises chaque jour aussi en tant que parents pour qu'ils puissent élever, éduquer leurs enfants aussi dans la connaissance de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions aussi pour nous en tant qu'Église, Seigneur, que ce petit Mathias puisse grandir aussi dans la garderie, dans l'école du dimanche, au sein des ados, de la jeunesse, et qu'il puisse prendre un jour sa place aussi en tant que
que membre de l'Église, mais surtout en tant que membre de l'Église de Christ. Seigneur, conduis-nous, Seigneur, et aide-nous aussi à être des exemples pour chacun d'eux. Seigneur, veuille bénir cette famille. Nous te prions pour elle, en la remettant au trône de ta grâce, Seigneur, ce matin. En ton nom, nous te prions. Amen. Amen. Oui, notre Dieu, notre Père, nous sommes dans la joie ce matin de pouvoir te présenter le petit Mathias. Nous sommes dans la joie avec Paul et Amandine, avec toute leur famille, les proches, Seigneur, de te remettre, Seigneur, Mathias entre tes mains, que tu puisses le bénir, l'encourager, le fortifier durant toute sa vie éternelle. Nous voulons aussi te remettre entre tes mains sa grande sœur, Johanna, que tu puisses vraiment bénir cette famille, Seigneur. Que tu sois vraiment, Seigneur, un Dieu d'espérance, Seigneur, pour nous tous. Te le remettre entre tes mains, Seigneur, qu'il apprenne, comme l'a dit Manuel, dès le plus jeune âge, Seigneur, à apprendre à te connaître, car apprendre à te connaître, c'est un merveilleux cadeau éternel que tu nous donnes, Père Céleste, que tu le fasses grandir dans la foi, que tu l'encourages, car nos enfants d'aujourd'hui, Seigneur, sont la relève de l'Église de demain. Nous voulons vraiment te les remettre entre tes mains. Nous sommes tous dans la joie, Seigneur, avec cette famille aujourd'hui. Nous voulons te les remettre, Seigneur, devant toi, Seigneur, que tu les bénisses, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te le demandons. Amen. Amen. Nous avons à cœur de vous remettre le traditionnel certificat, pas de baptême, mais de présentation d'enfants. Vous pourrez le mettre dans votre Bible de mariage. Ça reste un papier, bien sûr, mais ce qui est important, c'est ce qu'il représente. C'est votre engagement. Et alors, à l'intérieur du certificat, vous trouvez aussi toutes les promesses que Dieu donne aux parents. Soyez certains, en tout cas, que si vous élevez vos enfants dans les voies, ils ne s'en éloigneront pas plus tard, quand ils deviendront grands. Félicitations en tout cas. Et nous avons encore à cœur de vous offrir un petit quelque chose. Jaco, est-ce que tu peux me passer le paquet, ou alors Sacha? Merci beaucoup. Un petit gâteau de la part de l'Église, de la garderie, de l'école du dimanche, de tous les ministères, en tout cas des jeunesses. Vous aurez l'occasion de le déballer à la maison. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. On peut les applaudir. Merci. C'est vrai que c'est toujours émouvant, un enfant. C'est si fragile. Je ne l'ai pas fait exprès, j'ai choisi le cantique suivant, Vase d'argile. Et je vous invite à vous mettre debout pour ceux qui le peuvent, pour chanter le chant suivant. J'ai été brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais
Je vous invite à prendre place. Et pour poursuivre, je vous invite à ouvrir nos Bibles. Et j'ai choisi ce dimanche un psaume très puissant. C'est le psaume 91, souvent appelé le psaume de protection, qui met l'accent sur la promesse de protection divine, la sécurité et la délivrance en Dieu. Donc, psaume 91, et nous lirons le psaume en entier. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es un refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai moi-même avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et lui ferai contempler mon salut. En fait, j'ai pris ce passage parce que c'est un passage, c'est une prière qui est très très forte. Et on peut retirer, je veux dire, dans ce passage, 6 concepts que l'on peut mettre en exergue. Dieu est un refuge et une forteresse, un lieu de sécurité où l'on peut se confier pleinement pour trouver la paix. C'est une protection divine. La fidélité de Dieu agit comme un bouclier et que les anges sont commandés pour garder des personnes dans toutes leurs voies. Délivrance et victoire. Le psaume promet la délivrance des pièges et de la peste mortelle si l'on met la foi en Dieu et en sa parole et permet de vaincre la peur et les tentations. Présence de Dieu dans l'épreuve. Ce psaume ne promet pas l'absence de difficultés, mais la présence de Dieu au milieu d'elles, offre réconfort et sécurité même dans la tempête. Pensons à Jésus dans la barque avec ses disciples pendant la tempête. Dans Marc 4, verset 39, il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Et habiter sous l'ombre. Le fait de demeurer ou habiter sous l'ombre de l'Éternel n'est pas une visite temporaire, mais une relation profonde et intentionnelle avec Dieu. Pensons à Jonas dans chapitre 4, verset 6. L'Éternel, Dieu, fit pousser un ricin qui s'éleva plus haut que Jonas et lui donna de l'ombre sur la tête, afin de le détourner de sa mauvaise humeur. Et Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Enfin, bénéfice, pour finir, ce psaume a des promesses de guérison, de prospérité et de protection pour la famille, la santé et l'esprit, notamment dans ces messages destinés aux personnes âgées qui le considèrent comme un bouclier spirituel. Voici ce que je voulais partager avec vous dans cette lecture aujourd'hui. Et je vous invite à poursuivre par le chant suivant, qui est un très beau moment de louange. Donc, un agneau de Dieu soit la gloire. Élevons nos cœurs et notre âme vers notre Dieu, et il saura remplir de sa présence. Après quoi, je passerai la parole à Yves pour le message.
la droite de Dieu. Couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radiant. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Amen. Rebonjour. Ça faisait longtemps, hein. Alors ce matin, nous avons à cœur de parler plus spécifiquement de la réforme protestante. Je ne vais pas m'arrêter sur un passage de la Bible en particulier, mais peut-être ce matin ce sera un peu plus historique. Il s'agit plus précisément de notre histoire. Si vous vous dites protestant évangélique, c'est toujours utile de savoir d'où nous venons. Quelles sont nos origines? Pourquoi y a-t-il des églises protestantes aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous croyons ce que nous croyons aujourd'hui? J'aimerais vous inviter à redécouvrir en tout cas l'histoire de la Réforme. Alors en 20 minutes, en une demi-heure, ça ne va pas être possible d'être exhaustif. Sachez qu'en faculté ou à l'UNIF, c'est plusieurs semestres, on peut même passer toute sa vie à étudier la question. Donc je vais peut-être essayer de vous faire un petit condensé, une synthèse en tout cas de ce qui fait qu'aujourd'hui nous nous appelons protestants. Et quel est le sens? Quelles sont les convictions qui sont derrière? Alors, en ce dernier dimanche d'octobre, nous voulons rappeler que le vendredi 31 octobre, nous célébrons la Réforme protestante. Et il faut le dire que la Réforme protestante est un événement qui est très peu connu, même chez nous les protestants. C'est triste, mais dans nos églises, en général, si on demande « est-ce que vous savez ce qui s'est passé le 31 octobre 1517 ?» pas beaucoup de protestants qui le savent, et encore moins dans la société. Je me souviens qu'à l'école secondaire, on a eu une fois juste une heure sur toute une année scolaire, quand j'étais en réto, 1 heure pour l'histoire de la Réforme. Voilà, un fait divers qui est passé. Et quand même, la Réforme, c'est tout sauf un fait divers. La Réforme, c'est un événement majeur qui a forgé l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et c'est de ce mouvement que sont issues les églises protestantes. Mais pas que. C'est un mouvement qui a tout influencé en Europe. La politique, l'économie, la science, les arts, la culture, tout a été impacté par la Réforme. Un événement majeur qui aujourd'hui est éclipsé le 31 par Halloween ou par la Toussaint, qui sont des événements qui ont moins d'impact que la Réforme, et c'est dommage. Alors de quoi parle-t-on? C'est la question à 1 million d'euros, et ça fait beaucoup d'argent, 1 million d'euros. Qu'est-ce que la Réforme? Alors la Réforme,
c'est un mouvement qui a débuté ici, en Europe, pas aux États-Unis. Parfois, vous avez la presse qui dit que les protestants évangéliques, ça vient d'Amérique avec Billy Graham au XXe siècle. Quand j'entends ça, je me suis dit non, c'est pas ça. C'est un mouvement qui a débuté ici, en Europe, au Moyen-Âge, et c'est un mouvement qui se poursuit encore aujourd'hui. Mouvement qui ne s'est pas arrêté. Ce mouvement cherche à transformer, à changer, à réviser le christianisme afin de le rendre plus conforme à ce qu'il était au départ, dans ses formes et dans ses convictions. Ou pour le dire plus simplement, la réforme, c'est un retour aux sources de la foi chrétienne, un retour simplement à ce que Jésus-Christ a dit, à ce qu'il a enseigné, à son exemple. On revient aux sources, on retire tout ce qu'on a ajouté, on corrige les erreurs, on tire les leçons du passé et on regarde à Christ. Ça, c'est le cœur de la réforme. Alors bien que le terreau de la réforme soit dans le domaine de la foi et de la religion, la réforme a aussi influencé beaucoup d'autres choses, comme je l'ai dit, politique, économie, art, sciences et culture. Elle a impacté tous les domaines de la société. Alors comment est-ce qu'elle a fait pour impacter tous les domaines de la société? Comment est-ce qu'elle a contribué à forger l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui? Eh bien, pour comprendre les causes de la réforme, il faut au minimum remonter au IVe siècle de notre ère. À cette époque, personne ici n'était encore né. IVe siècle. Et à cette époque-là, il s'est passé des choses assez intéressantes. L'Europe n'existait pas encore, c'était l'Empire romain. Et en l'an 313, il y a un empereur qu'on appelle l'empereur Constantin. Il va décréter que le christianisme aura un statut spécial dans son empire. Il faut savoir qu'avant l'an 313, le christianisme ne faisait pas l'unanimité partout. Dans certaines régions de l'Empire, il était même décrié. Les chrétiens étaient détestés. Pendant plusieurs siècles, ils avaient été persécutés. Leurs biens avaient été confisqués. Certains chrétiens avaient même été exécutés en raison de leur foi. Mais en l'an 313, l'empereur Constantin, nouvellement devenu chrétien, décrète que désormais, le christianisme sera protégé dans l'Empire romain et qu'ils auront droit à des compensations, des réparations pour tous ces siècles de persécution. Une étape importante dans l'Empire romain. Puis nous arrivons en l'an 380, fin du IVe siècle de notre ère. L'empereur Théodose Ier va encore plus loin, et ça n'a pas été une bonne chose. Il a décrété que le christianisme serait dorénavant religion d'État, seule religion autorisée dans l'Empire romain. Autrement dit, à cette époque-là, à partir de l'an 380, si quelqu'un disait « je ne suis pas chrétien », il se mettait à tort les autorités. Il devenait un criminel en quelque sorte. IVe siècle, le christianisme où la religion devient affaire d'État et les affaires d'État deviennent affaires d'Église, ce qui fait rarement bon ménage. Vous le voyez encore aujourd'hui dans la République islamiste, affaires d'État et affaires de religion font main dans la main. Il n'y a pas beaucoup de tolérance, il n'y a pas beaucoup de liberté non plus. En ce temps-là, tous les citoyens de l'Empire romain naissaient et mouraient sous le giron de l'Église, dite catholique. Catholique au sens universel, partout. Tout le monde, tout le temps, dans le temporaire comme dans l'éternel, une suprématie incontestée. On naissait dans l'Église, le baptême, on mourait dans l'Église, extrême onction, enterrement, et entre-temps, bien toutes les traditions, tout le rythme de la vie qui était rythmé avec les fêtes chrétiennes, le carême, Noël, Pâques, etc. En l'an 476, l'Empire romain d'Occident s'effondre à cause des invasions barbares, et elle laisse place à plusieurs petits royaumes qui se font la guerre entre eux, des royaumes rivaux. Mais tous ces royaumes avaient un point commun. Leur population était chrétienne, catholique. Et leurs dirigeants, même s'ils ne s'aimaient pas toujours, se disaient chrétiens et se disaient catholiques. Et donc, l'Église a pris naturellement le rôle d'arbitre dans les conflits. Elle est devenue la garante de la paix dans une Europe qui était morcelée en plusieurs royaumes, plusieurs principautés, plusieurs duchés, garante de la paix. La foi catholique a été ainsi pendant des siècles le ciment de la société européenne. Et même si nous, protestants, nous ne nous disons pas catholiques, nous devons reconnaître que s'il n'y avait pas eu la foi catholique, probablement que l'Europe a été construite sur base de ça, sur tout ce qui a été fait. Nous devons reconnaître que les choses auraient été bien différentes. Avec une telle position, l'Église catholique est devenue très riche, très puissante, très influente, dans un contexte en même temps où dans les campagnes européennes régnait la famine, la maladie et la pauvreté. Il y avait donc ce décalage entre un clergé très riche qui affichait son luxe et une population très pauvre qui croupissait, qui mourait. Dans toutes les cours européennes, tout près des empereurs, des rois, des princes, l'Église avait ses diplomates, ses représentants, ses conseillers.
et les rois courtisaient pour obtenir les faveurs du pape pour parvenir à leur fin. On voulait s'emparer d'un territoire, on voulait acheter un lopin de terre, il fallait la bénédiction du pape. Alors on essayait d'arranger les choses, on va construire, on va donner des terres à l'église, construire tel ou tel monument, donner telle ou telle faveur. Ainsi, le Moyen-Âge, l'ère médiévale, a été l'âge d'or de l'Église catholique dans la civilisation occidentale. À cette époque-là, aucun dirigeant européen n'aurait pris le risque de se mettre à dos le pape, parce que se mettre à dos le pape, c'était se mettre à dos l'homme le plus puissant de l'époque. C'était risquer la mort. Son pouvoir était quasiment absolu. On requérait sa bénédiction pour valider les alliances politiques. On requérait sa bénédiction pour les mariages et même les divorces dans la haute société. Voilà. Un roi n'aimait pas lui sa femme, il voulait une plus jeune, on va demander la permission au pape pour divorcer. Et si le pape disait non, c'est le sacrement du mariage, je ne délie pas le mariage, on ne pouvait pas divorcer. C'était les papes qui couronnaient les rois et les empereurs. Voilà. Succession, on appelait le pape ou son représentant, le légat, le cardinal, l'archevêque, pour couronner le roi ou l'empereur, symbole de la toute-puissance de l'Église sur le pouvoir temporel, sur le pouvoir politique. Mais comme le dit l'adage, le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Ainsi, l'Église catholique sombra dans la déchéance morale, lentement mais sûrement. Trop occupé à s'immiscer des affaires politiques en Europe, le pape, ses cardinaux, ses évêques, ses archevêques, ce qu'on appelle l'Église, ce système politico-religieux, négligea la piété et le soin des âmes. Dans l'Église, à cette époque, les riches étaient favorisés, on s'occupait d'eux. Les riches pouvaient même se payer des fonctions officielles, comme cardinal ou évêque, des positions qui étaient très influentes. C'était l'époque où, dans les familles riches, quand un noble seigneur avait 3 fils, eh bien, un récupérait les affaires de papa, un autre allait à l'armée et un autre allait dans les ordres, parce que c'était là où était le pouvoir, la puissance et l'influence. Il était fréquent aussi pour des ecclésiastiques, et même de très haut rang, d'avoir de nombreuses maîtresses et de faire des enfants à gauche et à droite, des enfants qui ensuite recevaient des privilèges dans le clergé ou dans la haute société. Et ça se savait, les pauvres le savaient, les paysans voyaient cela en se disant « nous on n'aura rien » et c'est toujours les mêmes qui deviennent plus riches. Dans les monastères, qui pendant des siècles avaient été des hauts lieux du savoir, de la connaissance, des hauts lieux de la piété et de l'écriture, on commença à louer le service de prostituées. Dans les campagnes, c'était des charrettes remplies de filles de joie qui allaient là-bas pour divertir ces messieurs. Et puis, dans cette époque, aussi à cette époque, l'Église employait facilement la violence envers les dissidents, envers tous ceux qui osaient dire « il y a quelque chose qui cloche ». Ostracisme, intimidation, arrestation, confiscation, torture, bûcher, l'inquisition était à l'œuvre. La violence, commanditée par l'Église, atteint son paroxysme avec l'Inquisition, chargée de mater les hérétiques. En Europe, on brûlait les hommes, on enterrait les femmes vivantes, les enfants étaient envoyés dans des couvents et les biens étaient confisqués par l'Église. L'Église appela également aux croisades, prendre les armes au nom du Christ pour taper sur les musulmans. Les croisés disaient, en Europe, puisqu'il y a eu des croisades aussi en Europe, il y a eu des massacres de populations entières, les croisés disaient « tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Autour de Jérusalem, les croisés disaient, en brandissant le glaive « Dieu le veut, Deus vult », Dieu le veut. Alors que le Christ a dit « Celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée ». On était très loin des enseignements du Christ. À la fin du Moyen-Âge, dans les cours européennes, dans les milieux universitaires et même dans les propres rangs de l'Église, beaucoup aspiraient à voir un changement. Beaucoup aspiraient à ce qu'on remette de l'ordre dans ce désordre, dans cette déchéance morale. Le pouvoir du pape est un pouvoir qui était devenu trop étouffant, trop corrompu, trop omniprésent. Les rois ne voulaient plus la mainmise du pape sur leurs affaires. Au départ, ces petits royaumes étaient faibles, et ils se renforçaient et ils aspiraient à plus d'indépendance, plus d'autonomie. Les premiers intellectuels, les premiers universitaires et les humanistes désiraient poursuivre leurs travaux sans souffrir de la censure de l'Église. Nous avons probablement déjà tous entendu parler du procès de Galilée. Voilà. Il a osé dire, en observant simplement que la Terre tourne autour du Soleil, quand l'Église affirmait que non, tout l'univers gravitait autour de la Terre. C'est écrit nulle part dans la Bible, mais l'Église avait décrété cela. Et donc Galilée était prié d'abandonner ses idées et ses conclusions scientifiques.
Pas de chance pour Galilée, il correspondait aussi avec Johann Kepler, qui était un scientifique adepte de la réforme protestante, donc forcément, il n'avait pas non plus les bonnes fréquentations pour traîner avec l'Église. Les intellectuels voulaient en tout cas se libérer de cette censure. Et puis, beaucoup de fidèles dans l'Église catholique voulaient simplement revenir à un christianisme épuré de tous ces égarements, revenir à plus de piété tout simplement. Mais au début du XVIe siècle, donc là on a passé le Moyen-Âge, on entre dans la Renaissance, au début du XVIe siècle, le pape, à l'époque le pape Léon X, avait d'autres idées en tête. Son programme n'était pas la réforme, n'était pas la révision de l'Église, n'était pas la remise en question, le propre examen, mais son idée en tête, c'était se reconstruire la basilique Saint-Pierre à Rome, qui existe toujours aujourd'hui. Si vous allez à Rome, vous pouvez la visiter. C'est un bâtiment somptueux, glorieux, luxueux. Et là, je vais vous expliquer comment il était construit. Le pape voulait, pour le siège de son pouvoir, un symbole glorieux et splendide. Il fallait en mettre plein la vue. Ce bâtiment devait montrer à tous « l'Église règne, l'Église est là ». Et puisqu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, pour faire des travaux, il faut de l'argent, le pape décida de financer les travaux en vendant des indulgences. Sachant, on a parlé tout à l'heure avec les indulgences. Une indulgence est tout simplement un document délivré par l'Église qui octroie le pardon des péchés pour la personne qui en bénéficie. On donne de l'argent, on reçoit ce document, et avec ce document, on est censé pouvoir aller au paradis beaucoup plus vite. Le pape Léon X confia la mission au cardinal Tetzel de remplir les caisses de Rome. Et le cardinal Tetzel déploya un zèle extraordinaire. Il parcourut toute l'Europe, prêchant dans les campagnes l'enfer et la colère divine pour les misérables pécheurs qui étaient les pauvres paysans. Effrayés par l'enfer, effrayés par la colère de Dieu, les paysans sans instruction se ruèrent alors avec le peu d'argent qu'ils possédaient pour acheter les indulgences afin de sauver leur âme et afin que l'âme de leurs proches déjà décédés puisse aller au paradis beaucoup plus vite. L'histoire retient que le cardinal Tetzel disait, je cite, « Aussitôt que vos pièces résonnent en tombant dans le tronc, les âmes de vos proches s'envolent du purgatoire. » Waouh! Faut le faire. L'Église catholique a fait du salut un commerce pour extorquer l'argent des plus faibles en faveur des plus riches. Et ce commerce d'indulgence, c'est ce qui a mis le feu aux poudres. C'est la goutte qui a fait déborder le vase en Europe, dans une Europe qui en avait de plus en plus marre de voir cette emprise de l'Église et en même temps cette immoralité. Et c'est ainsi que le 31 octobre 1517, un catholique, un professeur de théologie à l'université de Wittenberg, Martin Luther, placarda sur la porte du château de Wittenberg 95 thèses qui remettaient en question les prétentions de l'Église catholique et qui appelaient à une réforme. Pour la petite histoire, Luther est un moine qui a toujours été tourmenté dans sa conscience. Il n'arrivait pas à trouver la paix intérieure. Il croyait en Jésus, il croyait au paradis, à l'enfer, mais il ne ressentait jamais cette paix dans son cœur. Et un beau jour, le supérieur de son ordre lui a proposé de donner des cours de théologie, puisque c'était quelqu'un qui était instruit, c'était un docteur en théologie à l'époque, et il lui a dit, est-ce que tu ne donnerais pas cours à des étudiants, et est-ce que tu n'enseignerais pas dans la Bible l'Épître aux Romains, par exemple? Et c'est en lisant la Bible que le moine Martin Luther a trouvé réponse à ces questions. Il a lu un verset extraordinaire, je vous le lis simplement, c'est Romains chapitre 1, verset 16. Il faut imaginer un moine, quelqu'un qui est entré dans les ordres avec toute la discipline que ça implique, dans le but de mener une vie pure, dans le but de gagner le ciel, et qui ne parvenait pas à trouver la paix. Il a lu ce verset. « Car je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. » Quand ce moine a lu ce verset, il a compris un principe spirituel qui est fondamental dans le christianisme. Dieu pardonne le pécheur. Dieu le considère comme juste, quitte de ses fautes, simplement dès lors qu'il met sa foi en Jésus-Christ. Il a trouvé la paix dans l'Évangile, dans ce Seigneur qui a donné sa vie pour lui et qui le pardonne de ses fautes en réponse à sa foi. Alors quand Luther a fait cette découverte et que le cardinal Tetzel a débarqué en Allemagne dans sa province pour dire « Donnez votre argent pour aller au paradis », il n'a pas aimé. Et c'est ça qu'il a rédigé ces 95 thèses. Grâce à l'imprimerie à l'époque, qui avait été nouvellement inventée, les idées de Luther se propagèrent à travers toute l'Europe,
entraînant l'adhésion d'un nombre important de chefs d'État, d'intellectuels, d'ecclésiastiques et d'une bonne partie du peuple. Alors il y avait des personnes qui étaient intéressées par ces nouvelles idées, sincèrement, parce qu'il y avait simplement des intérêts, des questionnements spirituels, on voulait en savoir un peu plus sur Dieu. Et puis il faut le dire aussi, il y a des chefs d'État qui se sont dit « voilà l'occasion de me débarrasser du pape », tout en restant chrétien et en pouvant mettre la main sur tous les biens de l'Église. Voilà, la réforme a aussi été instrumentalisée. Luther n'a jamais voulu lancer une révolte contre le pape. Luther n'aurait jamais pensé que ses idées auraient été reprises par des intellectuels, des humanistes dans les universités et par des chefs d'État, des princes, des rois et des empereurs. Il a été dépassé, j'oserais dire. Lui, à la base, ce qu'il souhaitait, c'était une bonne rencontre théologique, parce que c'était un théologien, que l'Église et que le pape envoient ces théologiens et qu'on débatte sur la question. Mais le pape ne l'a pas compris comme ça. Voyant son pouvoir vaciller, il trouva soutien auprès de l'empereur Charles Quint, qui déclara hérétiques tous les partisans de la réforme. Être déclaré hérétique, ça veut dire que l'Inquisition peut débarquer chez vous, vous arrêter, vous jeter en prison et vous exécuter. Les partisans de la réforme, certains partisans de la réforme eurent la chance de voir leur chef d'État se convertir à la réforme, prendre ses distances par rapport à l'Église catholique, et cela était protégé puisque ces chefs d'État avaient des armées, des lois, et les partisans de la réforme qui se retrouvaient en terre catholique furent persécutés, amèrement persécutés. Alors les protestants prirent la fuite, ils se réfugièrent en Angleterre, en Suisse, dans les pays nordiques, en Allemagne et les environs, et puis aussi dans les Amériques nouvellement découvertes. Voilà pourquoi si vous prenez un atlas des religions, vous verrez, les États-Unis sont un pays protestant. Tous les pays nordiques, Finlande, Suède, Danemark, Norvège, Allemagne, Pays-Bas, tous ces pays sont des pays protestants aujourd'hui. La Suisse, une bonne partie est protestante. Pourquoi ? À cause de ces persécutions, les protestants ont fui. Pour la petite histoire, la plupart des protestants qui ont pu prendre la fuite, c'était des bourgeois, des artisans ou des hommes de science. Et donc, quand ils sont partis, ils ont pris avec eux leur richesse, mais aussi leur savoir-faire. Et ça a donc enrichi les nations protestantes et ça a appauvri les nations catholiques qui les persécutaient. En Suisse, tout à l'heure, dimanche dernier, Thierry Oskrini nous en parlait, en Suisse, par exemple, qui est réputée pour l'horlogerie, eh bien, à la base, c'était des artisans protestants en France qui, lorsque l'édit de Nantes a été révoqué, ont pris la fuite en Suisse et ont apporté avec eux tout leur savoir-faire, la maîtrise de l'horlogerie, et ils sont devenus suisses. Puisque il y avait des cantons en Suisse qui étaient des cantons protestants, avec des armées pour les protéger. Ainsi, de leur foi, les protestants apportèrent une nouvelle manière de concevoir la société et le rapport à Dieu. Les protestants mettaient l'accent sur la libre entreprise, sur la responsabilité individuelle. D'ailleurs, certaines factions dans le protestantisme à l'époque ont été les premiers à exiger une séparation entre l'Église et l'État, ce qu'on appelle les protestants anabaptistes, dont les protestants évangéliques en sont les héritiers spirituels. Nous, par exemple, eh bien, dans notre histoire, nous avons été les premiers à exiger une séparation entre l'Église et l'État, parce que ce n'est pas parce que le roi devient protestant que tout le monde est protestant, mais c'est une question de foi et c'est une démarche personnelle. Et donc ceux qui avaient la foi se faisaient rebaptiser. C'est comme pour ça qu'on disait anabaptiste. Et aujourd'hui, c'est ce que nous appelons communément les protestants évangéliques. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur la réforme protestante. Mais comme je l'ai dit, 20 minutes ou une demi-heure, ce n'est pas suffisant. Alors ce matin, nous insisterons juste sur deux points qui sont vraiment fondamentaux sur le plan de la foi. J'oserais dire le moteur de la réforme. Qu'est-ce qui a tout mis en route en quelque sorte ? Alors deux choses. La première chose est la suivante, c'est la question du salut. La réforme protestante a bouleversé la manière dont le salut est perçu. Alors qu'est-ce que j'entends par le salut ? Le salut, c'est faire la paix avec Dieu. C'est obtenir le salut de son âme, l'accès au paradis, la vie éternelle. Et à vrai dire, les protestants n'ont apporté absolument aucune nouveauté dans cette matière. C'est tout simplement un retour en arrière, une redécouverte des origines du christianisme. Avant la Réforme, et encore aujourd'hui d'ailleurs, on croyait, et c'est ce qu'affirme encore l'Église catholique affirme qu'elle est dépositaire et dispensatrice du salut. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle seule est habilitée à donner le salut à qui elle veut et comme elle veut.
Et il se trouve que ce salut n'était que pour ceux qui font partie de cette Église, c'est-à-dire ceux qui communient avec cette Église par le biais des sacrements. On comprend donc pourquoi, pour les catholiques, c'est très important de baptiser les bébés. Ils entrent dans l'Église, ils entrent dans le salut de Dieu. Et puis, plus tard, quand ils deviennent grands, ils doivent faire leur communion. Ils doivent affirmer qu'ils veulent suivre Dieu. Et puis, tout au long de leur vie, ils doivent constamment aller trouver le prêtre pour confesser leurs péchés, afin que le prêtre puisse dire « je t'absous de tes péchés ». Sinon, tes péchés ne sont pas pardonnés. Et puis, on comprend pourquoi ils doivent aller à la messe, pour prendre l'Eucharistie, qui, pour les catholiques, est un sacrifice pour le péché. Et puis, sur leur lit de mort, on comprend pourquoi il y a l'extrême onction. Il faut faire partie de l'Église, il faut poser des gestes, il faut prendre part au sacrement, parce que, comme le dit l'Église catholique encore aujourd'hui, hors de l'Église, il n'y a pas de salut. Et on entend par Église hors de ce système pyramidal, hors de ce modèle de gouvernance. En plus des sacrements, il était conseillé, et encore aujourd'hui, aux fidèles de faire pénitence. Tu prieras autant de fois Marie et autant de fois notre Père. De jeûner, le carême, de faire des pèlerinages, d'adorer les icônes et les statues. Et encore, après avoir fait tout ça, après la mort, on dit que l'âme doit passer un temps au purgatoire, un lieu de souffrance censé épurer l'âme de ses péchés avant d'entrer au ciel. Ça en fait des choses. Waouh! La Réforme, elle, a remis à l'honneur le Christ en revenant tout simplement à ce que Christ prêchait. C'est quand même important, quand on est chrétien et quand on se revendique du Christ, important de savoir, tiens, Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a prêché? Et dans la Bible, nous découvrons que le salut n'est pas affaire d'œuvre et certainement pas affaire de commerce. Il n'y a rien que nous puissions faire pour acheter le salut, pour gagner le salut, pour arracher le salut. Parce que le salut, c'est une grâce. Une grâce est un cadeau. C'est gratuit, c'est un cadeau immérité que Dieu donne. Et ce cadeau, je le reçois comment? Par la foi, c'est-à-dire simplement en croyant Dieu, en lui faisant confiance, en prenant Dieu au mot. Quand Dieu dit « tu es sauvé », je l'accepte, je suis sauvé. C'est lui le boss, c'est lui qui le dit. Je ne reçois pas le salut par les sacrements administrés par un prêtre, des sacrements qu'il faut encore et encore répéter, parce que le salut repose sur Dieu seul et pas sur l'Église. Le salut repose sur ce Dieu qui a pris sur lui mon péché, pas sur une institution humaine qui décrète de la part de Dieu pardonner ou non. Les protestants soutiennent ainsi que lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nos péchés sont pardonnés. Dieu nous déclare justes. Nous sommes quittes de toutes les fautes que nous aurions pu commettre, que nous commettons et que nous commettrons encore, parce que c'est Dieu lui-même qui en a payé la dette à la croix. Et comme le dit le Christ quand il était sur la croix, tout est accompli. Et si Jésus a dit tout est accompli, l'Église n'a pas le droit de dire il faut encore accomplir certaines choses. Il n'y a rien à ajouter. Pas de purgatoire, nulle part dans la Bible. Pas d'œuvre supplémentaire pour garder le salut, pour améliorer le salut. Alors la vie chrétienne consiste à exprimer librement notre amour pour Dieu et notre prochain sans craindre de perdre son salut. C'est une vie qui est délivrée de cette crainte, de cette pression. Enfin, la Réforme a aussi redonné à la Bible sa place d'honneur, et c'est la raison pour laquelle, quand vous mettez les pieds dans un temple protestant, la Bible est souvent affichée. Ce n'est pas qu'un bibelot, c'est tout un symbole. Nous voulons rappeler que ce que nous croyons par rapport à Dieu, ce n'est pas nos idées, ça vient de la Bible, ça vient de là. Les protestants ont rappelé que la Bible est la parole de Dieu, au sens où c'est là que nous trouvons ce que Dieu désire nous communiquer, ce que Dieu désire nous donner, ce que Dieu désire transmettre d'une génération à l'autre. Et le support écrit est la meilleure façon de faire, c'est comme ça qu'on transmet la connaissance. Et c'est le langage que Dieu a employé pour parler à l'humanité. Là-bas, nous trouvons les paroles mêmes de Dieu. Des gens ont entendu ce que Dieu a dit, ils l'ont écrit. Des gens ont vu Dieu agir, ils nous l'ont rapporté. Les témoignages, les évangiles. Nous croyons aussi que ce que Dieu dit dans la Bible à propos du salut est clair. Le message de la Bible n'est pas réservé à une élite qui serait plus instruite, à une élite ecclésiale, mais ce message s'adresse à tous les êtres humains. Nous croyons en tant que protestants que la Bible ne devrait pas être enchaînée, mais elle devrait être mise à portée de tous, pas à portée d'une élite simplement. Alors que pendant très longtemps, jusqu'à très récemment, jusqu'au siècle dernier d'ailleurs, l'Église catholique avait mis la Bible à l'index. C'est fou. À l'index, ça veut dire livre censuré, interdiction de lecture pour les fidèles. Parce que l'Église s'octroyait le monopole sur son interprétation. Et surtout, l'Église la faisait passer après sa tradition, après ses dogmes,
Et après, ces décrets, des décrets comme l'Inquisition, les bûchers, les chasses aux sorcières, les croisades, les ventes d'indulgence, les passe-droits et nombre d'abus qui montrent que ce système, encore aujourd'hui, ne peut pas être l'Église du Christ, telle que décrite dans la Bible, une Église sans tache ni ride, dont l'amour est le premier signe de leur appartenance à Jésus-Christ. Alors la première chose que les protestants ont fait a été de traduire la Bible dans la langue du peuple. Quelques noms de protestants: Olivetan, la Bible en français; Luther, la Bible en allemand; Tyndale, la Bible en anglais, et d'apprendre au bas peuple à lire, à écrire et à s'instruire, et à développer son esprit critique, parce que nous, protestants, nous croyons que Dieu nous a doués de raison, et à qui le cherche sincèrement, Dieu se révèle. Aujourd'hui, les protestants, héritiers et enfants de la Réforme, ne prétendent pas être parvenus à la perfection. Il y a encore du travail à faire chez nous, très certainement, à commencer par nous-mêmes, dans notre propre cœur. Nous ne prétendons pas être parvenus à la perfection, et notre histoire est marquée de pages sombres aussi. Il faut le dire aussi, dans l'histoire du protestantisme, il y a eu de l'antisémitisme. Dans l'histoire du protestantisme, il y a eu aussi des excès de zèle, des massacres de catholiques, de prêtres, des églises pillées, et des choses qui ne sont pas très chrétiennes, il faut le dire. Il faut aussi être objectif avec notre propre histoire et en tirer des leçons. Nous ne prétendons pas être parvenus à la perfection, mais nous voulons que notre conscience et notre raison soient liées à la Bible. Et depuis ce 31 octobre 1517, nous nous engageons à réexaminer constamment tout ce que nous croyons et tout ce que nous enseignons par rapport à Dieu et tout ce que nous vivons à la lumière de la Bible. C'est cela être protestant. C'est cela, frères et sœurs, notre histoire. Quand vous vous dites « je suis protestant, d'où je viens », eh bien nous sommes les héritiers de tous ces mouvements et de toute cette histoire qui a forgé nos églises aujourd'hui, mais qui a forgé aussi le monde dans lequel nous vivons, et qui a forgé l'Europe, l'Amérique, et avec tout l'impact que ça a pu avoir dans de nombreux domaines. Que le Seigneur nous donne ainsi d'être restés attachés, de rester attachés à sa parole, d'avoir une foi qui est centrée sur le Christ et la croix. Bonne fête de la Réforme à tous les protestants. Et à tous ceux qui ne savaient pas qui étaient les protestants, eh bien maintenant vous êtes des experts en la matière. Je vais prier. Nous voulons te dire merci pour ces temps où tu nous permets de revisiter simplement notre histoire. Seigneur, même si toute cette histoire n'est pas condensée dans la Bible, nous reconnaissons que tu es le Dieu de l'histoire qui a agi à travers des hommes. C'est toi qui t'es servi de ces circonstances, Seigneur, pour faire réentendre ta voix, pour remettre de l'ordre dans ton Église, pour ramener les peuples, Seigneur, au salut, pour apporter de la lumière dans les ténèbres. Nous reconnaissons aussi, Seigneur, dans l'Évangile une bénédiction par laquelle nous sommes sauvés. Nous te rendons grâce pour ta fidélité au travers des siècles. Et nous prenons conscience que nous ne sommes pas si différents que ceux et celles qui nous ont précédés. Nous sommes des êtres humains, nous sommes pécheurs, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons encore te dire merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Et nous voulons, Seigneur, en tant que protestants, simplement en tant que chrétiens, renouveler encore nos engagements et notre désir d'être fidèles à ce que tu nous dis. Donne-nous de la sagesse, Seigneur Dieu, pour faire bon usage de ce que tu dis, non pas pour l'instrumentaliser à des fins personnelles, pour dominer et asservir, mais pour te glorifier, pour t'aimer et pour aimer notre prochain. Tu dis dans ta parole que tu nous as placés dans le monde pour être sel et lumière, pour donner du goût à la vie, pour apporter une lumière morale. Aide-nous à incarner ces valeurs en tant que chrétiens dans notre société aujourd'hui occidentale qui devient de plus en plus complexe et qui te renie aujourd'hui. Merci parce que tu reviens bientôt. Merci parce que tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Merci pour ce message et surtout pour cette parole sola scriptura, la parole seule. Avant de passer à la Sainte Seine, je vous invite à vous mettre debout pour le chant, pour la préparation à la Sainte Seine. Et le chant, je propose le chant « Quand j'ai vu tes mains ». Je vous invite à vous mettre debout pour ceux qui le peuvent. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains
Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le flot, pour sauver tout autour de toi des milliers d'âmes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs, de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, pardonner tout autour de toi des milliers d'âmes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu ton corps tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps vivant malgré tout, ressuscité pour toujours des milliers d'âmes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Voici le moment de la Sainte Seine, ce moment solennel que le Seigneur nous a proposé de se souvenir de lui chaque dimanche. Et avant de prendre la Sainte Seine, j'aime rappeler les recommandations de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 11, les versets 23. Je sais que c'est chaque fois un rappel, mais c'est une nécessité de rappeler ce sacrifice. Ce n'est pas par l'argent ou de l'or que nous avons le salut, mais par ce sacrifice de Jésus sur la croix. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Voilà, donc tous les frères et sœurs qui sont en ordre, qui sont passés par les eaux du baptême, je vous invite à vous mettre debout pour prendre la Sainte Seine. Si des gens de passage sont en ordre avec leur Église, je les invite également à se lever pour le repas de Sainte Seine. Si toutefois personne n'a jamais pris ce repas, qu'ils en parlent au pasteur ou aux anciens avant de prendre ce repas en connaissance de cause. J'invite les frères et sœurs à se mettre debout, aux anciens, à Yves, notre pasteur, de s'approcher, et à ceux que j'ai demandé de venir m'aider pour la distribution du pain et du vin.
Je vous invite à incliner votre tête pour la prière. Oui, Seigneur, en prenant ce repas de Sainte Seine, nous voulons obéir à ton ordre, en ton souvenir. Nous étions perdus, condamnés, morts, et pourtant, dans ton grand amour, tu as voulu nous racheter. Tu n'as pas voulu la mort du pécheur, mais qu'il soit sauvé. Et c'est ce que ce repas nous rappelle, ton sacrifice et aussi la vie éternelle que tu nous promets. Amen. Je vais demander à un frère de prier pour le pain. Marc, peut-être pour le pain. Et Tim pour le vin. Père Céleste, merci Seigneur pour ce sacrifice, le sacrifice de ton Fils, Seigneur. Son corps a été meurtri, Seigneur. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as accordée, cette espérance de vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, dans cette église et comme dans d'autres églises, Seigneur, au travers de ce repas, mais nous commémorons ce que tu as fait pour nous sur la croix. Il n'est pas facile de pouvoir comprendre cela, de ne pas t'avoir connu en chair et en os. Mais au travers de ta parole, au travers des témoignages qui nous ont été relatés, au travers de ton Esprit Saint, Seigneur, tu nous permets de comprendre l'importance de la victoire que tu as eue sur la croix. Nous l'avons chanté, nous l'avons lu dans les versets, dans les livres qui ont été cités, Seigneur. Ton sang qui a coulé sur cette croix, ton sang qui est représenté symboliquement par le vin, par le jus de raisin que nous prenons. Merci pour ce qui a été fait. Amen. Jésus a dit, « Moi je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » Dans Hébreux 9, 14, il est écrit, « Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. »
Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Voilà, le culte approche petit à petit à la fin. Je vous invite pour l'offrande à vous mettre debout pour le chant suivant « Entre tes mains, j'abandonne ». Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon âme et prends mon âme, règne sur mon cœur. Je demanderai à notre frère André de prier pour l'offrande. Seigneur notre Dieu, ce matin encore, nous voulons te louer et te bénir pour ta fidélité à notre égard, Seigneur, alors que tout sur cette terre t'appartient, Seigneur. Tu nous donnes ces biens matériels en abondance et nous voulons te remercier pour cela. Et ce matin, au travers de cette offrande, nous voulons t'en apporter une partie, Seigneur, et te demander de la sanctifier, qu'elle puisse servir à
la propagation de l'Évangile, qu'elle puisse servir aussi au bon fonctionnement de notre Église et qu'elle puisse soulager la misère dans le monde au travers de l'œuvre missionnaire. Te demandons toutes ces grâces au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais passer la parole à Yves pour les annonces. Voilà, je ne suis pas bien grand. Voilà quelques annonces. Donc, prochaine rencontre, nous aurons cette semaine, mardi à 19h30, de 19h30 à 20h30, prière. Alors, samedi, vous avez été annoncé dimanche dernier qu'il y avait le club des amis du samedi. Donc, il était annulé parce qu'il y a un camp à Limoges. Il y a pas mal d'enfants qui vont participer à ce camp. Donc, vous aurez, sera affiché par la suite, mais les nouvelles dates pour les clubs des amis du samedi. Dimanche à 10h, nous avons culte. Et tout de suite après le culte, le groupe des mariés se retrouve pour organiser le Nouvel An. C'est bien ça? Parfait. Groupe de mariés, voir Paul et Amandine ici. Je pense que tout le monde voit qui c'est. Ils étaient juste là à côté tantôt. Voilà. On ne sait jamais, je le rappelle. Voilà. Autres événements qui figurent à l'agenda. Donc, nous avons un séminaire sur la mission qui sera donné gratuitement du 7 au 9 novembre. Donc, on encourage vraiment nos paroissiens, les ados, les jeunes, les aînés, tout le monde à participer. C'est vraiment l'occasion pour nous de pouvoir étudier un sujet qui est important. Je rappelle quand même que c'est les dernières paroles du Christ, avant de remonter le jour de l'ascension. Faites de toutes les nations des disciples. Nous voulons étudier cette question et comprendre ce que ça signifie faire des disciples. Donc, une belle occasion de pouvoir étudier la Bible et aussi d'être motivé, d'être remotivé également par quelqu'un de très compétent. Merci en tout cas Christophe d'avoir accepté l'invitation. Nous avons un autre événement également, ça concerne les jeunes et les ados, donc samedi 8 novembre du 17 à 20h, donc juste après le séminaire sur la mission, les jeunes et les ados pourront se rendre à Bruxelles pour retrouver les jeunes et les ados des autres églises et passer aussi un moment entre jeunes. Autre événement qui est prévu, donc dimanche 9 novembre, nous aurons un repas communautaire, ce qu'on appelle dans le jargon chrétien une agape. Donc nous vous encourageons vraiment à vous inscrire, à participer à ce moment. S'il y a un souci financier, vous pouvez discrètement en parler aux responsables de l'Église. L'argent ne doit pas être un obstacle pour participer à ce repas. L'idée est que vraiment nous puissions prendre du temps ensemble. Autre événement, voilà, vous avez ici toutes les dates du prochain club des amis du samedi. Ça circulera également sur le site internet, sur les réseaux sociaux et dans les affiches, donc vous n'êtes pas obligé de tout retenir par cœur. Annonce suivante. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, donc Nouvel An organisé à l'église. Quelqu'un nous a demandé ce sera quand. Donc le Nouvel An, c'est le 31 du 12 au cas où. Voilà, donc si vous n'avez rien de prévu ou que vous êtes seul, que vous êtes de l'église, que vous avez à cœur en tout cas de vous joindre à nous pour le Nouvel An, eh bien il y aura une petite organisation, donc bloquez déjà la date. Je rappelle également le lancement de l'opération boîte à chaussures. Je ne sais pas si on a encore les dias des boîtes à chaussures ou pas. Voilà, donc n'oubliez pas, voilà tout le matériel qui est autorisé, le matériel qui n'est pas autorisé. Donc tout ça sera affiché également sur la newsletter au Valve et ici sur les réseaux sociaux. Et une dernière petite annonce que Jaco, il est où Jaco? Voilà, Jaco est ici. Donc il y a quelques dimanches, il nous a annoncé en tout cas son désir d'organiser des petites excursions dans la nature. Voilà, si vous avez envie de voir des oiseaux, des chevreuils, des paons, des hérissons, tout ce que vous voulez, vous allez trouver Jaco qui organise ces petites excursions. Je rappelle qu'il faut prévoir des bottes. C'est pas le beau vélo de Ravel où vous serez sur de l'asphalte, c'est vraiment dans la boue. Donc non, voilà. Est-ce qu'il faut prévoir des bottes? Des bottes, il faut prévoir? Pas cette fois-ci, voilà. Donc, tous les détails pour les vêtements, voir Jaco. Donc, la prochaine excursion est prévue dimanche 16 du 11, après les mamans en prière. Nous vous demandons peut-être de vous inscrire, soit directement auprès de Jaco, ou plus simple, nous avons créé un groupe WhatsApp. Donc, dans la semaine, vous allez voir que dans la communauté de l'Église, il va y avoir un nouveau groupe qui s'appelle Sortie Nature. Vous pouvez vous y inscrire et simplement faire un petit coucou à Jaco pour lui dire que vous êtes preneur. Et en même temps, Jaco communiquera toutes les informations, le nombre de kilomètres, les habits qu'il faut mettre. Alors c'est en option, Jaco signale que s'il y a de la drage dehors, s'il pleut ou s'il y a de l'orage ou s'il y a encore une tempête, forcément ce sera reporté. Voilà. Sauf les courageux qui aiment la pluie, ça vous pouvez... Non, voilà, mais sans Jaco. Voilà. J'ai terminé pour les annonces. Je te redonne la parole, Sacha. Merci.
J'ai oublié une information tout à l'heure. Dans beaucoup de pays, notamment en Allemagne, dans les Landes de l'Est, le 31 octobre est un jour férié. Donc nous avons notre jour férié, beaucoup de gens ne le savent pas, mais nous ne fêtons pas le 1er novembre, mais le 31, le jour de la Réforme. Et pour finir, j'ai choisi un chant pour associer avec le petit Mathias, à Paul et Amandine. Je suis dans la joie. Et donc je vous invite à vous mettre debout pour clôturer ce culte. Merci. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Le culte est terminé. Bon dimanche et bon retour dans vos foyers à tous.